Voilà, sur le toit du monde. Là. Ah, ok. Un berger avec son chien. Donc voilà, tout le monde fait des selfies, bah, moi je fais le mien. Je suis là, j'espère qu'on le verra là derrière, je sais pas, je me tourne un peu. Bon les amis, il est 12h20, on est dimanche. Je vais me rendre dans le désert de Bardenas. Donc je reviens en arrière, centaines de kilomètres. J'ai complètement zappé le bazar. J'étais de l'autre côté. Donc là, ça me fait, en finalité, ça me fait 100 km aller, 100 km revenir. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Je viens de faire le complément de carburant. Il est à 1,505, donc 1,50. Voilà, on va pas chipoter pour les millièmes là derrière. De toute façon, on n'est plus, on n'est plus au millième près. Bon, donc je vais là-bas. J'ai pas prévu, mais bon, je me suis dit. Le pire, c'est que je suis en train de me poser la question, est-ce que je dois vraiment y aller? J'ai rien d'autre à faire, de toute façon, que j'aille là ou que j'aille de l'autre côté, voilà. Bon, alors je vais quand même aller là-bas, je vais aller voir ce qu'il en est. J'espère que il n'y a pas juste une petite visite là de 10 minutes à faire et ensuite je peux me tirer, quoi. Donc j'espère que ça va le faire. Bon, voilà, ben écoute, je te prends avec moi. À toutes. Tu vois, tu n'en verras pas beaucoup, hein, des péages en Espagne. Ça, c'est la AP68 qui vient de Bilbao et qui va sur Saragosse. Et elle est payante sur toute la longueur. Et tu vois, on va longer sur une grande partie de cette route. Il doit y avoir 90 km ou 95 km depuis Logroño. On va longer la AP68. Voilà, on ne peut pas la prendre. Enfin si, on peut la prendre. Mais j'ai pas envie de lâcher, je sais pas combien. D'ailleurs, je sais pas combien elle coûte. Donc je vais rester sur ces petites routes. Je consommerai un peu moins et je profiterai un peu plus du paysage. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. On va voir. Les grandes prairies, comme aux États-Unis. C'est chouette le village perché là-haut. Hein. Je sais pas ce que c'est. Au Cerro El Redal, un truc comme ça peut-être, je sais pas. Ah tiens, il y a de nouveau les arbustes jaunes. Ah, j'avais lu, c'était quoi? Je m'en rappelle plus. Déjeuner. Voilà, il me semble que c'est ça. T'as vu la cox? Non, c'est le 4 chevaux. Eh ben, regarde ça. Ouais, joli, hein. En tout cas, elle est propre. Hein. Regarde dans le rétro. Il y en a un paquet, hein, déjeuner là. C'est tout neuf ça. Hein. Il y en a un paquet. Hein. Ah, lui, il a punaise au moins une centaine de camions. Hein. Incroyable. Et le carburant ici était à 1,61. Efficacité 100%. Il y a beaucoup de domaine viticole ici. Et déjeuner. Ah, il y a des bodegas un peu partout. Là.
un sacré village là-devant. Hein. Alfaro, ok. Là, je crois que c'est Bardenas là-devant. En fait, le désert de Bardenas Reales. À mon avis, il doit commencer là-bas. En fait, il s'étend sur 400 km². Il faut bien que ça commence quelque part. Hein. Tu vois, on quitte la Rioja pour entrer de nouveau dans la Navarre. Célèbre. On n'est pas loin de Pamplune. Il y a deux éoliennes qui tournent. Le Parque Natural Bardenas Reales. Et nous, on se rend à Arguedas. On va se trouver à une dizaine de kilomètres encore d'ici. Et apparemment, il y a deux entrées dans le parc naturel des Bardenas. Arguedas et Tudela. Je ne sais pas ce que c'est le Senda Viva. Si vous le savez, hein, dites-le moi dans les commentaires. C'est bizarre ce qu'ils plantent ici. Hein. J'ai l'impression que c'est du riz aussi. T'as vu? Parce que de l'autre côté, j'en ai vu qui était inondé. Ouais, c'est bizarre. Faudrait que je me renseigne. Tu vois ici? Et là. Possible, je savais pas qu'ils faisaient du riz ici aussi. Enfin, tu me diras, hein. Je connais pas grand chose non plus. Et j'aime bien, tu vois, il dit tourner légèrement à gauche là. Et donc bien sûr dans le parc, tu n'as pas le droit d'y passer la nuit. Il y a des points de vidange pour caravane. Continuez sur Camino La Bardenas Reales pendant 1 km. Du bétail ici. En fait, ils font aussi de l'élevage de moutons ou de vaches. Là, il y a des taureaux là. Tu peux aussi te garer là à gauche. Et sinon, c'est là devant quelque part. 1,55, ça va. Alors il y a plusieurs aires de camping-car, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Voilà, je vais voir où ça m'emmène. En fait, tu as 3 parkings, tu vois. Parking pour les VTT, parking gratuit pour les voitures et parking à gauche là, pour les camping-cars. Mais bon, je crois que tout le monde est garé n'importe où, donc on va voir. Bon voilà, je suis arrivé à Arguedas. Là, ce sont les maisons, enfin les maisons, peut-être des grottes, je ne sais pas. C'était les maisons troglodytes. Je pense qu'on peut aller visiter ça. Alors là, je suis effectivement sur le côté voiture, gratuit. Et derrière, là-bas, tu vois les autres camping-cars. Au fond, c'est l'aire payante. Je ne sais pas combien que c'est. Peut-être 5 balles ou j'en sais rien. À côté du cimetière, de nouveau. Coucou les amis. Voilà, c'est le matin. Je t'ai expliqué que j'étais arrivé hier à Bardenas. Je vais aller faire un tour. Et je vais déjà aller voir là-bas si on peut voir quelque chose là dans ces trous, dans ces grottes. Je vais juste te montrer où j'étais. Tu vois, je suis garé là devant avec Grogu. Ici, ils sont en train de faire des aménagements. Apparemment, c'est pour les vélos. Tu sais, quand ils font les randonnées pour laver les vélos, des choses comme ça. De l'autre côté, là-bas, c'est l'aire de camping-car payante. Bon, apparemment,
un peu le bazar pour essayer d'y rentrer. Je sais pas trop, j'ai le voisin qui était là, enfin qui a fait une réservation mais qui n'a pas pu accéder. Donc ils ont dormi dehors. Tu vois, on est garé en fait a priori sur le parking des voitures. À côté c'est 10 € et tu as les services et tout ce bazar quoi. Tout ce qu'il faut quoi. Mais tu as aussi des parkings plus bas quelque part là-bas. En fait c'est la ville d'Arguedas qui se trouve là derrière, mais qui s'étire jusque là derrière. Et là-bas tu as l'entrée du désert de Bardenas. Donc c'est là-bas que je vais aller tout à l'heure. Et tu vois ici, il y a des aménagements. Tiens, je vais aller voir ce qu'il y a écrit là-bas. Parce qu'à partir de là, c'est le parc national qui commence. Bon, je pense pas que on va y voir grand-chose. Grimper ici peut-être. Parce qu'à mon avis, ils ont tout fermé là. Tu vois, t'as les petits sentiers là qui te permettent d'aller voir là-haut ce qui se passe. On va déjà aller voir ce qu'il y a là-dedans. Mais tu vois, il y a de la brique. Hein. Bon, effectivement, il n'y a rien là-dedans. Bon, on va aller voir ici. Hein. S'il n'y a rien en bas, on va aller voir en haut. On va peut-être trouver l'endroit que je cherche pour passer mes vieux jours. Hop. Moi, je serais quand même pas tranquille. Ça sonne creux. Hein. Regarde ça là. Voilà. Bon, allez. On va voir ce qui se passe dans le grenier. C'est bizarre ça. J'ai l'impression que les mecs qui sont passés par là. Voilà, cimetière. Je sais pas ce que c'est là-bas. Là devant, apparemment, il y a un lavomatique. Il faudrait que j'aille voir. Voilà, sur le toit du monde. Mais j'en profite. Hein. C'est sympa. Regarde là-bas, je vois même des... Je pense pas que tu le verras. Au bout là-bas, il y a de la neige. Sur les montagnes. Alors je sais absolument pas dans quelle direction je regarde. Est-ce que c'est les Pyrénées, je présume. Mais ils sont très loin, je crois. Là devant, tu as l'autoroute, là, la AP68. Voilà, ça c'est pas important. L'essentiel c'est d'être là maintenant, le moment présent. Beaucoup d'oiseaux. La nuit a été très calme. C'était sympa. Il fait très chaud en ce moment. Hein. Très très chaud. Et voilà. J'en bave l'après-midi. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? On n'a plus 20 ans. Hein. Bon allez, je vais faire le tour dans le désert là-bas. Et tu viens avec, hein, t'inquiète pas. Hein. Et il me semble que là-bas, il y a d'autres maisons troglodytes qui ont été conservées. Tu peux visiter, mais j'ai regardé tout à l'heure, ils disent que c'est fermé. Donc, je ne sais pas où ça se trouve, ni de quoi, ni de comment. Voilà, sur Google Maps, ils disent que c'est fermé provisoirement. Donc je ne vais pas y aller. Et tu vois, tu as même une station là derrière, 1,55,9. Tu vois, tu as plusieurs départs de circuits de VTT. Là. Et dans l'ensemble du désert, la vitesse est limitée à 40 km/h. Voilà, et tu vois, le centre d'information se trouve à 4,5 km.
quand même vachement vert, hein. C'est pas vraiment le désert encore ici, hein. Parking, bus et camping-car. Ah, c'est ici le centre d'information. Je vais m'arrêter là pour voir un peu. Bon, voilà, c'est ici. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Et tu vois, tu entends déjà les avions qui s'entraînent là-bas pour le terrain militaire. Je vais aller voir. Si c'est ouvert, là j'ai l'impression que il y a des Belges qui viennent de regarder, j'ai l'impression que c'est fermé là. Bon, du coup le bazar là il est fermé, c'est dommage, je comprends pas, il y a pas mal de gens qui viennent. Hier apparemment dimanche c'était ouvert, je sais pas, il y a un truc là-bas où ils disent que c'est fermé pour cause de travaux, j'en sais rien. Donc il va falloir qu'on se débrouille tout seul, donc je me débrouille. Ça se passe ici et je vais faire le petit tour. Je vais faire le tour en fait du terrain militaire. Donc je vais voir un peu l'état de la route. Et il y a moyen de faire plusieurs choses en termes de randonnée. Tu as vu tout à l'heure déjà pour les VTT. Alors il y a effectivement des routes qui sont autorisées aux véhicules. Il y a des routes spécifiques 4x4 où tu peux pas rentrer avec le camping-car. Il y a des endroits en fait où tu ne peux pas accéder. Et il n'y a que, il me semble, 2 points où tu puisses t'arrêter pour, par exemple, manger un petit coup le midi ou un petit déjeuner ou un goûter, un truc comme ça. Autrement, tu peux t'arrêter vite fait pour prendre une photo, mais tu peux pas stationner. Tu peux pas te dire, là, je m'arrête le long de la rue et je vais manger. Voilà, ça, c'est pas possible. Bon, bah écoute, andale, on va y aller, hein. On va voir un peu ce qui se passe. Je vais essayer de partir avant le bus. Voilà. Allez, tiens, ça, c'est mes voisins de ce matin, ça. Et je crois qu'il y a les Indiens qui font un feu là-bas, tu vois. Hier, je te disais que le parc faisait 400 km², donc apparemment non. Je me suis foutu dedans. Et le parc fait environ 21 500 km². Donc c'est quand même pas mal déjà. T'as vraiment l'impression d'être dans un décor de cinéma, là. Tu vois, les plateaux, tu as l'impression qu'ils sont rabotés, ils sont coupés au couteau, tu vois, tellement ils sont droits. Je crois que là devant, c'est le terrain militaire qui commence. Si je ne m'abuse, je dirais le docteur. Là. Ah, ok, je comprends maintenant. Bon, ça c'est tu vois, c'est la base, c'est le terrain militaire. Donc bien sûr là, tu peux pas y rentrer, donc tu peux aller à gauche ou à droite. Je vais aller, j'en sais rien, à gauche. Pourquoi à gauche, j'en sais rien. Il y en a qui passent par la droite, qui font tout le tour. Moi je vais passer par la gauche. Et je vais aller voir ce pain de sucre. Si j'ai un peu de bol, je verrai quelques avions qui font des tests ou des tirs. Parce qu'ils s'entraînent en fait matin et après-midi. Enfin, ils s'entraînent toute la journée, quoi. Donc là, c'est l'armée de l'air qui vient s'entraîner. Ils font des tirs, ils tirent à balles réelles, bien sûr. Et là, ils larguent des bombes, etc. Bon, je vais fermer la fenêtre. Et voilà. Et tu vois, je suis le seul en fait qui passe par ce côté-là. Bon, je t'ai déjà dit, je fais pas comme tout le monde. Bon, c'est très beau, hein. Mais il n'y a rien. En fait, comme dit, il faut venir en vélo, faire des randos, en VTT ou à pied, mais autrement, pas grand-chose. Et juste pour information, lorsque je te disais tout à l'heure, je comprends, en ayant vu l'avion, ils sont passés ici et ils font des essais de tir, donc ils s'entraînent. Et en fait, je présume qu'ils ont des canons Gatling, des canons qui tirent jusqu'à 1600 coups minute.
C'est hyper impressionnant. Et ça fait un bruit. Et en venant, en fait, là, tout à l'heure, juste sur la piste, là, peut-être à 1 km là, ou à 500 mètres, il y a un petit trou, là, tu sais. Donc, pas un Dodane, l'autre, le cassis, ou le cassis. Je suis rentré dedans assez vite, et à ce moment-là, l'avion a tiré. Et au moment où je sors de ce petit trou, l'avion a tiré. Et c'est un bruit, c'est hyper impressionnant, ça fout les miquettes. Hein. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je pensais que j'avais pété l'amortisseur, et je continue à rouler, et dans un virage, la même chose. Je me suis dit, oh, c'est pas possible. Et à ce moment-là, j'ai vu l'avion qui était en train de tirer. Et je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai compris d'où ça vient, le bruit. Ben, c'est là. Donc, si tu viens ici, fais gaffe, parce qu'ils balancent des bombes aussi. Hein. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Je ne l'ai pas vu encore. Hein. En fait, je pense que je vais plus m'amuser, s'ils le font encore, à regarder les avions qu'à regarder le paysage ici. There's a kind of peace in moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the anonymity it brings. Bon, c'est pas ce truc-là que je suis venu voir. Hein. Je crois qu'il est un peu plus loin encore. Le fameux pain de sucre. Et tu vois, si tu veux, là, t'as l'escalier qui monte. Et tu peux aller voir ce qui se passe là-haut. En fait, tu as une vue panoramique du désert. Et ça, c'est le terrain militaire, ça. En fait, je m'attends à tout instant qu'il y ait un cow-boy ou un Indien là, qui sorte là, de derrière un rocher là, pour me scalper. Là. Bon, tu me dirais, il aurait du mal. Donc, de ce côté-là, moi, je suis tranquille. Mais bon, ce truc-là, je ne sais pas. Je pense pas que je vais monter. C'est quand même assez raide. Maintenant, il y a des anciens là qui l'ont fait. Bon, ils ont peut-être une meilleure forme que moi. Je ne sais pas. On verra. Bon, du coup, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas envie. En plus, il y a des éboulements là. Je ne sais pas si tu vois là et là-haut. J'ai pas envie de me prendre un caillou sur le coin de la figure. Ça m'intéresse pas. Je te laisse refaire si tu as envie. Et tu vois, je te raconte pas de conneries. Hein. Attention, le sentier au cabeço, donc la tête, certainement de la cortillère, c'est fermé pour éboulement. L'accès sera sous votre responsabilité. Voilà, donc pas ici, l'autre là-bas, avec les escaliers. Là. Voilà, donc j'ai pas envie d'y aller, et en plus c'est raide. Je cherche toujours une excuse hein, pour pas faire ce genre de choses. Bon, allez, je continue, je vais essayer de voir ce pain de sucre là, si j'arrive à le trouver. Et après, demi-tour. Il est 11h moins 20. Et je vais me retaper 200 km pour aller à Burgos. Voilà. À moins que je reste encore aujourd'hui ou cette nuit là-bas, je sais pas. Je verrai. J'aimerais bien faire du nage. Et voilà, je sais pas. Tu verras. Tu verras comment ça va se passer. Bon, en tout cas, ça tape bien hein, sur cette route. Hein. Tu as l'impression qu'elle est toute droite, toute plane. Et en finalité, non, ça... Je me demande même si j'ai pas mes pneus sont peut-être trop gonflés, tu vois. Faire comme les 4x4, hein, ils dégonflent un peu. Attention. Et ça fait moins de bruit. Voilà, peut-être pas. Vachement étonnant qu'il y ait de l'eau. Et toi, il y a même des signes. Bizarre, tu vois, ici. Que ça s'évapore pas. Peut-être qu'en été, il y en a plus, je sais pas. Quoique. Ah, et enfin, il est le fameux pain de sucre que je cherche. Il est là devant. Bon, c'est joli, hein. Franchement, c'est quand même spectaculaire le paysage. Il y a aussi des gens qui viennent de là-bas. En fait, il y a plusieurs routes que tu peux emprunter. Je ne sais pas trop d'où, quoi, comment. Comme dit, tu as deux entrées. Hein. Tu viens de soit Arguedas ou de Tudela. Et toutes les routes sont balisées en fait. Ce sont celles que tu as le droit d'utiliser. Les autres sont interdites.
Tu vois, ici, tu peux te garer et tu peux manger si tu veux. Le seul endroit. Non, il y a 2 endroits. Peut-être l'autre d'avant aussi. Je sais pas. Et toi, tout le monde est là-bas? Et moi, je vais ici. Ça se demandait. Je pense que c'est cette statue. C'est bizarre qu'elle soit là. Je sais pas ce que c'est. Un berger avec son chien. Je sais pas ce qu'il y a écrit là. Segador. Al Segador. Regarde. Il est sympa celui-là. Je sais pas ce que c'est. On va voir. Voilà. Donc là, il faut éviter de grimper là-dessus pour, tu sais, prendre des photos, faire des selfies. C'est pas cool. Donc moi, je vais m'arrêter là devant. Dommage qu'il n'y ait plus d'avion. Hein. Là, ça doit être un genre de chiringuito, ce truc-là. Un petit resto, un petit bar ou un snack, un truc comme ça. Donc tu vois, passage interdit. Et tu vois, là au-dessus, il y avait une statue de la Vierge, il y a très très longtemps. Et apparemment, une personne, un jeune du village, je ne sais pas, d'Arguedas ou un truc comme ça, ou peut-être à côté, bah, il a grimpé là, je ne sais pas comment il a fait, et il l'a fait tomber. Et voilà, et depuis, c'est foutu. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Et voilà, donc ça s'appelle apparemment la Castil del Tierra. Tu vois, la formation. En fait, c'est des formations géologiques. Comment dire, c'est pas un vrai désert comme on connaît avec le sable, c'est de la terre et des rochers. Et avec l'érosion, tu vois, ça se passe comme ça. La pluie, le vent, eh ben, ça donne ça. C'est joli, hein. Le paysage est magnifique. Hein. Tu as vraiment l'impression d'être aux États-Unis, tu sais, en Arizona ou un truc comme ça. Enfin, je dis, tu sais, est-ce que tu as déjà été aux États-Unis? J'étais dans le Colorado. Certains endroits, c'est comme ça. Alors, je te parle même pas du canyon, du Grand Canyon. Là. Donc voilà, tout le monde fait des selfies. Ben, moi, je fais le mien. Je suis là. J'espère qu'on le verra là derrière. Je sais pas, je me tourne un peu. Je vois pas du tout. Allez, ça doit être bon. Et tu vois, par cette route-là, tu peux revenir au centre d'information. C'est un autre chemin. Je vais peut-être passer par là pour voir un peu. Bon, voilà. Moi, j'ai fait le tour. J'ai vu ce que je voulais voir. Ce truc-là, je ne me rappelle déjà plus comment il s'appelle. Je te mettrai le nom en dessous dans la vidéo. Et je vais prendre mon camping-car et repartir. Bon, je vais prendre l'autre route là-bas. Ce sera une route comme une autre. Hein. On verra juste d'autres choses. Encore que dans l'immensité de ce désert, ben, tu verras la même chose, théoriquement. Bon, il faut que je t'explique quand même vite fait. Donc si tu viens ici en camping-car, tu fais ce que je viens de faire. Tu peux continuer et faire le tour du terrain militaire par le haut et tu reviendras sur le centre d'information. Ou alors là-bas, quelque part, tu bifurques et tu vas à Carcastillo, un truc comme ça. Ou peut-être, je ne sais pas si là-bas, tu peux aller à Tudela, comme je t'ai expliqué. Toujours est-il que si tu le fais en camping-car, en 2 heures, tu as fait le tour. Donc, ne viens pas spécialement ici, comme je l'ai fait moi, où j'ai fait 100 km de détour. Voilà. Bah, sauf si tu as envie, bien sûr, hein, de voir ce truc-là. Sinon, si tu viens par exemple en vélo ou tu
veux faire de la randonnée. Donc en journée, tu peux te stationner ici. Comme je l'ai expliqué, tu peux manger aussi ici. Et à partir de 20h, je crois, il faut que tu quittes, peut-être 22h, je ne sais pas, il faut que tu quittes le terrain. Ce qui est dommage en fait, parce que... Enfin, ce qui est dommage. Ce qui peut être intéressant, si tu restes tard, c'est de regarder le coucher de soleil ou le lever. Alors je ne sais pas où se lève, parce que j'ai vu une photo avec un soleil à côté du Castel del Tierno là-bas, le pain de sucre. Et je ne sais pas si c'est un lever de soleil ou un coucher de soleil, mais c'est vachement joli. Si tu veux faire du vélo, tu te gares à Arguedas ou Tudela. Il y a aussi des aires pour le camping-car là-bas. Tu peux ensuite, si tu as une moto, c'est pareil, il y a des gens qui viennent en bécane ici, il n'y a pas de souci, tu peux faire un tas de trucs. 2 heures en camping-car, fini, au revoir. Et encore, je pense que j'ai pris un peu de temps là, mais voilà. Donc là, je retourne vite fait à Arguedas, ou peut-être que je m'arrête au centre d'information, je regarde ce que je fais. Et je vais peut-être en fait prendre la route tout de suite pour aller à Burgos. Ah, tiens, lui il marche pieds nus. C'était mon voisin ça, non? Ah, il est chaud lui, hein. Tu vois. C'est un guerrier celui-là. Il a raison, hein. Écoute, moi tu sais, dans la mesure où tu remets en personne, tu fais ce que tu veux. Et moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien de faire ou de marcher parfois à l'encontre des choses établies. Tu sais, comme je t'ai déjà dit, ne pas suivre le troupeau, ce serait une bonne chose, ça. Ou c'est une bonne chose. Tu fais les trucs comme tu as envie de le faire, c'est tout, point barre. Hein. Voilà. Dans la mesure où tu ne te mets pas en danger, parce que ça va coûter du pognon pour venir te sauver, dans la mesure où tu ne mets pas en danger les autres, tu fuis ta vie, tu fais ce que tu veux. Moi je trouve ça bien. Voilà, top. Bon allez, je continue là mon petit bout de chemin pour l'instant. Bon, je te montre quand même encore quelques paysages. C'est mieux que de regarder ma tête. C'est quand même plus intéressant ça que regarder le vieux schnock là, qui raconte des conneries. Et ce que j'ai fait là, ce sont les routes. C'est une des routes ou 2 routes principales. Il y en a partout, hein, des petites routes, des plus petites. Je t'ai expliqué, il y a des choses où tu peux faire que tu peux faire en 4x4, pas en camping-car. Donc tu peux rester des jours et des jours là-dedans, hein, si tu veux. C'est pas juste les 2 heures touristes, comme j'ai fait moi. Tu peux vraiment profiter. Parce qu'il y a en fait, il y a comment ils appellent ça? Je crois qu'il y a trois déserts en fait. T'as le désert Blanco, le désert Negro et le désert Plateau. Donc plateau, il n'y a que des plateaux, ça doit être là-bas. Et tu as en fait dans une partie du désert, et je crois que c'est ici, où tu as de l'exploitation agricole. Hein. Donc il y a des vaches, des taureaux, des moutons, voilà, ils font, je vois du blé ici, donc voilà, il y a de l'activité. Je ne sais pas si c'est le Negro qui est pratiquement désert, enfin pas de sable, hein, de la roche et de la terre, mais très peu de végétation. Là en fait il pleut quand même relativement souvent, je dis bien relativement souvent, parce qu'en fait c'est quand même encore assez vert et ils font, comme dit, il y a là je vois du blé, donc et je vois pas d'arrosage. Donc je pense que ça doit suffire. Il y a de l'eau aussi, hein, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que le sol est suffisamment humide pour tout ça? Peut-être. Voilà. Donc il n'y a pas que les 2 heures de moi que j'ai. Donc il n'y a pas que les 2 heures que j'ai faites moi. Tu peux, si tu es dans le mood, t'amuser beaucoup plus. Voilà. Pour moi c'est fini. Avant on était là-bas. C'est l'entrée de la base. Donc tu peux passer là-bas ou tu peux passer d'ici. Parce que le centre d'information se trouve là-bas. Tu vois. Et c'est plus court par ici. Par contre, tu n'as pas le
santé là, de Cabessa, là, combien ça s'appelle, tu sais où il y a l'éboulement. Sauf à faire le tour par l'autre côté. Il n'a pas de fenêtre celui-là ou quoi? Ouais, il me paraissait bizarre ça. Peut-être un truc de transport de bétail et pas un camping-car. Mais tu vois, ça c'est les repères ou les balisages de la route. Ah, ça fait du bien de retrouver le macadam là. Tu vois, ça c'est le village de Arguedas, où j'étais garé hier soir. Beaux oiseaux là. Et là, je reprends la route et je vais me rendre à Burgos. Tu vois, je suis à 200 km. Je reprends mon trajet initial. Et je t'avais parlé à l'aller, tu te rappelles, de ce truc là que je te disais, je sais pas ce que c'est, la Senda Viva. En fait, c'est un parc d'attractions qui se trouve là quelque part. Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche. Apparemment, c'est vachement bien pour les adultes et les enfants. Si tu voyages avec des enfants, tu as des petits roller coasters, tu sais, les montagnes russes, des choses comme ça. Et je crois que c'est 24 € l'entrée. Voilà. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur N113. Ouais, si je le trouve, le rond-point. Logroño. Tu vois, on retourne là-bas. Et on retrouve l'Èbre. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le désert des Bardenas est chouette. C'est rapide à faire, sauf effectivement, comme je te l'ai expliqué, si tu prends ton vélo et tu vas faire un tas de randonnées, il y a d'autres points que tu peux aller visiter. C'est assez grand. Si tu as le véhicule adapté, ça marche très très bien. Moi avec le camping-car, j'ai pas trop voulu insister non plus. Tu sais, il y a beaucoup de routes où il n'y a pas de macadam. Ce sont des pistes. Hein. Mais si tu veux t'amuser, tu peux rester un peu plus longtemps. Par contre, effectivement, tu ne peux pas y dormir. Donc il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Le matin, tu vas là-bas, tu fais ce que tu as à faire. Et le soir, il faut que tu sortes. Parce que c'est un parc national et tu n'as pas le droit d'y dormir. Donc tu vas te garer juste à côté à Arguedas et ça le fait aussi. Voilà. Bah écoute, comme dit, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Va voir dans la description si tu veux soutenir la chaîne. N'oublie pas de booster aussi. Et je te dis ciao, à la prochaine vidéo. Salut!